Bonjour et bienvenue à notre nouvelle saison de Accès MRC. Cette saison, on va parler beaucoup de politique, bien sûr à cause des élections municipales qui s'en viennent en novembre prochain. Avec moi, pour débuter cette saison, j'ai l'honneur d'accueillir M. Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, qui sollicite un troisième mandat. Troisième mandat comme préfet élu au suffrage universel, mais il faut se rappeler que j'ai déjà été préfet avant les années 2000, élu par les pairs. Donc, en titre de maire de Péribonka. À titre de maire de Péribonka. Monsieur Boivin, bon, vous êtes bien connu dans le milieu, mais pour les deux personnes qui ne vous connaissent pas, qui est Jean-Pierre Boivin? C'est quoi votre parcours? Écoutez, moi, je suis natif de Dolbeau-Mistassini, de Dolbeau à l'époque. J'ai grandi ici jusqu'après mes études universitaires. Et lorsque je me suis marié en 1976, en 79-80, on a déménagé à Péribonka. Et là, j'ai commencé à m'impliquer dans la coopérative, conseil municipal. Et j'ai toujours eu le goût de m'impliquer. J'ai fait 32 ans d'enseignement, secondaire privé, secondaire public également, direction d'école. Et j'ai roulé ma bosse en politique là, depuis 1989 à peu près. Là. Okay. Ça fait un bon bout. Comment vous pourriez décrire la MRC Maria-Chapdelaine? Bon, la MRC, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement qui est supra-local. Pour moi, c'est en haut, dans la hiérarchie, il y a le gouvernement provincial et il y a les MRC. D'ailleurs, lorsqu'on décentralise, lorsqu'on donne des pouvoirs, on ne les donne pas aux municipalités, mais on les donne aux MRC. Okay. Et les MRC ont ce rôle d'aménagement du territoire et de faire fonctionner un territoire bien déterminé. Donc, c'est nous, en collaboration avec les municipalités, naturellement. Je ne veux pas dire qu'on est supérieur aux municipalités, mais on forme une équipe ensemble pour gérer un territoire qui nous a été attribué par la loi. Et dans ça, vous avez toutes sortes de responsabilités allant de la gestion des déchets, du recyclage, allant jusqu'à la gestion de la villégiature sur le territoire ou d'attribuer des fonds pour le développement économique. Donc, c'est très, très, très diversifié. Et une MRC puisqu'il y a une bonne entente comme la nôtre, je pense qu'on peut faire quelque chose pour notre territoire. OK. On sait que dans les dernières années, le provincial a imposé des changements au niveau des MRC, entre autres la disparition des CLD, la disparition de la CRID. Comment vous avez vécu cette transition-là? Comment la gestion se fait maintenant au niveau on vient de s'en remettre de cette histoire-là. D'abord, c'était peut-être un mal nécessaire. Vous savez qu'au niveau des organisations qui ne font pas de changement, qui n'évoluent pas, d'après moi, sont appelées à disparaître ou à s'essouffler rapidement et deviennent de moins en moins efficaces. Ça nous a forcés à s'interroger. Et déjà, nous, on avait, comme moi, à la tête de la MRC avec des maires, on voulait faire une réorganisation, réingénierie, qu'appelle dans les termes modernes. Donc, depuis 3 ans, on a un nouveau directeur général, on a réattribué des postes, on a refait l'organigramme. Parce que nous, on a l'administration à faire, on a le côté donc administratif, on a des services à donner aux municipalités, on a des services à donner aux citoyens et on a un rôle politique à jouer sur notre territoire. Donc, il faut vraiment avoir là, une structure où on est capable de répondre à tout ça. Et le gouvernement nous transfère de plus en plus de responsabilités. Donc, il faut être capable de les recevoir, souvent de les gérer sans avoir eu les sommes nécessaires ou avoir eu des coupures. Et dans le cas du CLD, c'est exactement ça qui est arrivé. Dans le cas du CLD, le gouvernement a dit qu'il n'y aura plus de CLD. Par contre, on va vous donner une somme d'argent où vous allez pouvoir vous donner une structure économique, une structure pour la ruralité et vous allez être maître de vos décisions. C'était ça l'enjeu principal, c'est que même au niveau économique, on est imputable maintenant, on est responsable. Donc, comment on divise notre enveloppe, comment on l'attribue, c'est tout un défi. Et on a passé
Au travers de ça, ça a pris 1 an. Parce qu'au tout début, nous, on voulait intégrer le CLD à la structure comme organisation économique. Maintenant, vous savez que la MRC ont des employés syndiqués. Donc, avec le syndicat, on avait de la misère à se positionner. Donc, ça a pris 1 an à trouver les bonnes portes pour en arriver à la structure qu'on a aujourd'hui. Maintenant, c'est cause faite. C'est harmonieux. Donc, on a intégré le CLD. Il y a des gens qui ont appliqué sur des postes, etc. Et là, on est en mesure de fonctionner autant au niveau administratif que politique qu'au niveau économique. Et là, vous sollicitez un 3e mandat comme préfet élu dans la MRC Maria-Chapdelaine. Pourquoi vous voulez continuer l'aventure? Bien, d'abord parce que on a mis la table ensemble. Quand je suis arrivé là, il y a deux mandats, en 2009, il n'y avait rien. La première journée, tu es élu, préfet élu, suffrage universel, tu t'assois sur la chaise, c'est quoi je fais là? Ouais. Comment est-ce que je vais faire? Bon. Et le grand défi d'un préfet élu suffrage universel ou d'une structure comme la MRC, c'est la concertation. Concertation territoriale, mais de vivre ou de faire vivre des décisions politiques avec une ville-centre comme Dolbeau-Mistassini et des petites municipalités tout autour. Comment on réussit à trouver cet équilibre-là? Je dois vous avouer, bien humblement, qu'en 8 ans, où je suis à la table de la MRC comme préfet élu, nous n'avons jamais voté. Il n'y a jamais eu un vote qui s'est pris. Pourquoi? Parce qu'on travaille à faire cette concertation-là. Lorsqu'on sent qu'il y a des problèmes, on travaille notre affaire d'une façon différente. Et c'est tous pour un, puis un pour tous dans le sens. Parce que Dolbeau-Mistassini a besoin de son environnement autour. Et l'environnement autour a besoin aussi de la ville-centre. Donc, peut-être que dans certains cas, Dolbeau-Mistassini en laisse un peu sur la table, mais c'est compensé parce que ce que les autres vont y apporter, autant comme activité économique que comme ressources humaines. Là. Donc, beaucoup de gens viennent travailler à Dolbeau-Mistassini. Dolbeau-Mistassini va travailler en forêt. Donc, c'est pas cloisonné, notre affaire. Non, c'est ça. Parfait. Quel bilan vous faites de vos 8 dernières années à la préfecture? Bien, moi, je pense qu'on arrive, on a écrit le livre ensemble. Il nous reste la conclusion. C'est pour ça que je me représente. Il y a beaucoup de choses sur la table qui sont à terminer, comme l'organisation. L'organisation, on sait qu'avec le bouleversement que le gouvernement nous a imposé, notre structure de développement économique a besoin d'ajustement encore. On a des fonds, on a l'argent. Dans le milieu ici, là, il manque d'entrepreneurs. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de fonds. Le gouvernement a également des fonds. Comment est-ce qu'on fait pour... vous savez, il y a des candidats peut-être qui vont vous dire, ben moi, je veux prendre des fonds pour créer des emplois. Mais levez-vous la tête, vous allez voir partout sur le territoire des affiches, nous embauchons. Allez chez Résolu, à Dolbeau-Mistassini, les gros panneaux, nous embauchons. Donc, on manque de monde. Ouais. Alors, c'est pas un problème de création d'emplois. Regardez ce qui arrive avec les serres toundra Saint-Félicien. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'amener, oui, de nouvelles industries, amener un nouveau souffle économique à notre milieu, à notre MRC. Mais, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier et dire, bon, il ne se fait rien, la MRC, on n'a pas créé de job. Non, c'est faux. On a, avec nos fonds, on a supporté beaucoup d'entreprises que si on n'avait pas été là, ces entreprises-là ne seraient jamais venues au monde. Ouais. Par respect pour ces entreprises-là, on ne les nomme pas publiquement, mais on a beaucoup de dossiers qui sont réglés. Maintenant, on sait qu'on doit faire des efforts là-dessus. On sait qu'on doit ajuster nos fonds également. Là, on pense peut-être aller dans un genre de fonds de microcrédit qui serait attribué à des jeunes qui veulent partir en affaires, qui serait un capital de risque énorme, dans le sens que, oui, on te prête 3 000, mais on est pas mal sûr qu'on va le perdre si ça ne marche pas. Là. Ouais. Tu ne rembourseras pas. Un capital de risque, donc fonds de microcrédit, pour également des marchés extérieurs. Vous avez une entreprise, il me semble que si vous iriez en France, voir ce qui se fait dans votre domaine, donc peut-être une subvention non remboursable pour aider les entreprises à aller à l'extérieur. Avant, dans le CLD, comme on avait 2 fois plus d'argent, on avait ce genre de choses-là. Maintenant, nous, on a dû couper, et là, on fait à peu près comme le gouvernement. Donc, on a rationalisé nos affaires, on est retombé sur pied, et là, on est prêt, avec nos fonds, à remettre de l'argent dans le système, mais d'une autre façon. OK. D'une autre façon.
Donc, c'est pour ça qu'on a des fonds qu'on avait le fonds de la Péribonka, de la rivière Péribonka. Ouais. Maintenant, les fonds de la centrale de Val-Jalbert entrent. Le fonds de la rivière de la 11e chute va entrer. On a le Sablière, Gravière, on a les TPI, les baux de villégiature. Donc, il y a beaucoup d'argent qui rentre à MRC. Comment on la gère? On est prêt à faire des modifications. Ça, c'est certain. Mais au niveau de notre bilan, je pense qu'on est rendu là où on devait être rendu. Il nous reste des dossiers majeurs pour la MRC. Quand on parle, par exemple, du lien intégrateur. Ouais. Encore la semaine dernière, on a attribué 200 000 $ pour une surfaceuse pour l'entretenir. On sait que c'est des structures qui coûtent de l'argent, mais qui vont être économiquement rentables à un moment donné parce que les municipalités vont réussir à... C'est une vision à long terme. Donc, on a des projets comme la voie ferroviaire, par exemple. Le CN, présentement, est en train de rénover la voie Triquette, qu'on appelle Normandin-Delbourg. Résolu a fait son bout. On attend pour répondre du gouvernement pour le pont ferroviaire. On a des chemins forestiers qui nous amènent dans le Grand Nord. Comment est-ce qu'on va pouvoir, avec notre parc industriel minier à Delbourg-Mistassini, contribuer au développement du plan Nord? Comment est-ce qu'on peut faire sortir la ressource par Delbourg-Mistassini ou la transformer? Donc, il y a des projets très, très, très intéressants. On a signé avec Normandin, où on est sur le point de le faire, pour le parc industriel régional agricole, qui sera situé à Normandin. Celui industriel sera situé à Delbourg-Mistassini. Et ça, c'est toutes les municipalités qui vont en profiter. Super, ça. On sait que vous êtes beaucoup investi pour la forêt. Vous avez été de toutes les tribunes, on vous a entendu beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Bien, ce qu'on peut faire de plus, c'est d'être présent. La première des choses, là, c'est de continuer d'être présent. Et s'il y a une chose que les gouvernements respectent, s'il y a une chose que les groupes, appelons-les de même, environnementalistes respectent, ce sont les communautés locales. Moi, je dis toujours, je représente des communautés forestières. S'il y a une fermeture d'usine, c'est moi, c'est le maire, le conseil municipal qui va avoir les problèmes. On l'a vécu avec l'usine de Delbourg-Mistassini. Tu sais, moi, je n'aurais jamais pensé d'avoir quelqu'un d'une cinquantaine d'années venir pleurer dans mon bureau. Je fais un méchant saut. Qu'est-ce que je vais faire? Le monsieur me dit, si l'usine n'ouvre pas, je suis rendu à 50 ans, de me dire à me relocaliser. Donc, la forêt, c'est très, très, très important pour moi. La preuve, c'est qu'à la FQM, je suis devenu une Fédération québécoise des municipalités, je suis devenu un genre de point de référence pour les administrateurs lorsqu'ils ont besoin de parler forêt ou d'envoyer quelqu'un qui... On va envoyer Jean-Pierre Boivin et il est beaucoup intéressé à ça. J'ai créé avec on a créé avec la CRE, où j'étais le premier président, Alliance Forêt Boréale. Ouais. On s'est investi vers l'Ontario. Maintenant, on a la Côte-Nord qui est avec nous autres, tout le secteur de Bécomo. Encore aujourd'hui, je suis sur le comité de restructuration du CIAF, parce que vous savez qu'avec la crise du bois d'œuvre, on en entend moins parler de ce temps-ci, parce que le bois se vend cher aux États-Unis, etc. Donc, l'argent qui rapporte compense pour les pénalités. Mais ces pénalités-là, on ne les a pas. Si résolu, par exemple, donne 800 000 ou 8 millions aux Américains, c'est 8 millions qui n'investiront pas dans notre milieu. Ouais. Donc, les compagnies vont peut-être chercher aussi à rationaliser. Il n'y a rien qui dit que les compagnies n'arriveront pas, puis ça, à la grandeur de la province, les compagnies n'arriveront pas, puis ils n'iront pas... j'ai 3 usines de Sierre, je vais en fermer une, on en garder juste 2. Mais celle qui va fermer, là, ça va faire mal dans une petite communauté. Ouais. C'est le maire qui va être pris avec les problèmes sociaux. Les maisons vont baisser de valeur, ils vont perdre l'assiette fiscale de l'usine. Ouais. Donc, moi, je suis sur un comité provincial là-dessus, avec l'industrie forestière, le CIFQ, avec les syndicats, pour essayer de regarder des solutions. Puis déjà, on a apporté des pistes de solutions comme la compensation de l'assiette fiscale, un fonds de diversification, etc. C'est pour ça que c'est important qu'on soit présent, qu'on soit là. Et je siège également au plan Nord. Donc, vous savez, lorsque les gens arrivent, ça prend des aires protégées, protégées pour le caribou. Ça prend... Là, il faut lever notre main et dire, oh, un instant, si vous en faites trop, les emplois vont être affectés. Il est où l'équilibre? Oui, c'est ça qui est dur à trouver. C'est pour ça que je m'intéresse autant à la forêt, parce que je suis dans un monde forestier, puis c'est important pour moi. Génial, ça. C'est quoi les enjeux, en fait, que vous trouvez importants
vers où vous voulez amener la MRC dans les 4 prochaines années? Avez-vous des nouveaux projets, des nouvelles idées que vous voulez mettre de l'avant? Bon, c'est le développement économique au niveau du territoire. D'abord, faire que notre territoire harmonisé, comme on l'est présentement, on puisse échanger des ressources humaines, des services, on puisse échanger ou que la MRC, le siège social de la MRC, puisse offrir d'autres services. Comme là, par exemple, on fait l'analyse d'eau, on a des inspecteurs municipaux. Donc, comment est-ce qu'ensemble, on peut se structurer? Pourquoi 3 ou 4 municipalités ne pourraient pas acheter, par exemple, une niveleuse? Puis pour faire ensemble leur chemin. Bon, en France, j'ai vu ça, les communes, les communautés de communes, où il y a des partages de services, où il y a des partages de ressources humaines. Vous savez, un secrétaire trésorier qui, toute la journée, reçoit des comptes de taxes, rien de motivant dans ça. Et il paie des factures. Est-ce que les secrétaires trésoriers des municipalités pourraient devenir des agents de développement pour locaux, par exemple au niveau du loisir, de la culture, de l'entrepreneuriat, et que la MRC pourrait recevoir tous ces comptes de taxes-là, et avec une secrétaire ou deux de plus, et refaire un chèque aux municipalités, ou même payer des comptes de municipalités. J'ai vu ça en France. Tout est dans un édifice administratif central, sans trop rajouter de personnel. Et écoutez, prenez juste une communauté comme Notre-Dame-de-Lorette. Mettons qu'il y a 200 comptes de taxes, 300. Une secrétaire chez nous, avec les ordinateurs d'aujourd'hui, règle ça, c'est pas trop long. Ben oui, c'est alors, facile. aujourd'hui, même de ça, on fait toutes nos transactions par Internet. On ne va plus à la banque ni à la caisse. Donc, pourquoi perdre du temps à faire ça, alors qu'on pourrait faire d'autres choses sur notre territoire? Donc ça, c'est un volet. Il y a tout le volet économique de développement. Au nord, notre développement minier, il n'est pas fait. On ne sait pas qu'est-ce que notre sous-sol a. Donc, il faut pousser l'université, le ministère des Ressources naturelles à aller trouver qu'est-ce qu'on a dans notre territoire, qu'est-ce qu'on peut transformer chez nous, qu'est-ce qu'on peut transformer ailleurs. C'est pour ça que le réseau ferroviaire, le pont ferroviaire, il est si important pour nous autres. Parce que c'est un outil primordial. En créant un parc industriel de l'autre côté, M. Sassini, celui-là de Normandin, l'agriculture, là, on ouvre la porte à des entreprises. Pardon. Alors que si on n'en a pas de parc industriel, ils ne viendront pas chez nous. Donc, c'est toujours l'œuf et la poule. Mais nous, on pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu de ça et toute la gestion de la villégiature. Vous savez, le monsieur, il est sur un lac. Il dit, c'est mon lac. Est-ce qu'il peut le partager avec un ou deux autres propriétaires? Parce qu'on a des demandes en grand nombre pour installer des chalets en villégiature. C'est pas tout le monde qui va à la chasse. C'est pas tout le monde qui va à la pêche. Il y en a qui aiment mieux la chasse que la pêche. Donc, est-ce qu'on peut ouvrir un petit peu plus le territoire, faire des revenus, entretenir nos chemins forestiers? Alors, c'est des défis d'avenir. Ouais. Génial, merci. Vous en avez déjà parlé, la dynamique dans la MRC est très bonne entre les maires. Vous n'avez pas pris de vote depuis. Là, clairement, il va y avoir des changements. Donc, il y a des maires qui vont changer. On sait déjà que M. Hébert ne sera pas réélu parce qu'il s'en va au fédéral. Bien, il s'en va au fédéral, qu'il soit élu ou non. Là, il ne sera pas maire à Dolbeau-Mistassini. Comment vous anticipez les changements à la mairie ou le changement qui pourrait arriver avec un nouveau souffle ou les nouvelles personnes qui vont être autour de la table? Je l'ai déjà vécu. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est sur ça, on s'entend facilement, il faut le geler. Exemple, quelqu'un ne pourrait pas arriver et dire, parce qu'il était du maire, moi, le parc régional des Grandes-Rivières, on va disparaître ça. Non. C'est inclus, c'est... Donc, c'est gelé. Mm-hmm. Le parc industriel, c'est gelé, le développement de la villégiature. Donc, les maires qui vont arriver, les nouveaux maires, il faut les imprégner de la philosophie qui existe. Quand ils arrivent, on fait ces présentations-là. Là où on est rendu, là où on s'en va. Est-ce qu'on peut s'ajuster? Parce que le maire de Dolbeau, il est influent à la table. C'est normal. Donc, on va faire toutes ces présentations-là et après ça, on va refaire certains paragraphes de notre livre de bord. Et après ça, on va continuer. Okay. Quel rôle peut jouer la MRC Maria-Chapdelaine à l'intérieur de la région? Parce qu'on sait, il y a plusieurs MRC dans la région.
mais on est une MRC, moi, que je trouve important, en tout cas, que le fonctionnement, ça fonctionne bien par rapport à d'autres où on entend des choses. Je ne peux pas vérifier si c'est vrai ou pas. Mais quel rôle vous pouvez jouer à l'intérieur de la région? Parce qu'on sait, avec la nouvelle table des préfets, vous vous rencontrez. Il faut prendre sa place. Première des choses, il faut prendre sa place. Dolbeau-Mistassini, c'est la deuxième plus grande ville du Lac-Saint-Jean, après Alma. Donc, on a un certain pouvoir. Nous, on a les plus grands parterres forestiers commerciaux du Québec. OK. Il faut prendre sa place encore. Ouais. Lorsqu'on a une voix assise à la table, il faut qu'elle commande le respect. Dans le sens que nous, on s'en va par là, on est prêt à faire des ajustements. Prenez, par exemple, le gouvernement vient de créer un nouveau fonds, le FAR, Fonds d'appui aux régions. Il y a un montant d'argent, il y a des millions dans ça. Il faut être là pour lever notre main, pour dire, nous, on accepte tel projet, ce projet-là, on ne l'accepte pas. Chez nous, on prend bien garde au développement économique des entreprises, naturellement, le développement au niveau des entreprises sociales et communautaires. Oui, c'est important. Donc, il y a un partage à faire. La culture, le sport. Juste cette année, là, pour nos organismes à nous autres, on a rajouté 80 000 50 000 pour le fonctionnement, et pour l'immobilisation, et 30 000 pour le fonctionnement. Ça veut dire qu'un club, par exemple, de jeunes handicapés, prenons le groupe Espoir, bon, ça facilite ils ont besoin d'une cuisinière. Pourquoi qu'on ne leur achèterait pas la cuisinière? D'autres, c'est Nord-Lac, d'autres, c'est garde-manger. Bon, on essaie de partager la richesse avec ces groupes-là communautaires, avec les plus démunis, puis aussi avec les mieux nantis pour essayer de faire développer des nouvelles choses qui, à la limite, vont servir à tout le monde. Okay. Alors, moi, je pense que là-dessus, la MRC Maréchal-de-Laine, là, elle est dans les têtes au Québec. Prenez, par exemple, le droit les femmes aux tables de MRC. Nous, on rembourse les frais de garde. On est la seule MRC du Québec qui fait ça. Si une jeune femme, présentement, se présente dans un conseil municipal, puis elle a besoin de frais de garderie pour aller siéger, la MRC va rembourser la jeune femme au tarif régulier de garde. Donc, on s'entend. Et même pour un aidant naturel. Parce que si vous gardez votre père, parce qu'il est malade, puis vous avez besoin d'aller siéger à 4h30, ça prend quelqu'un pour être là, ou votre mère. Donc, il y a des frais de garde, et nous, on les rembourse. Alors, c'est des politiques de même, puisqu'on a une attention particulière de porter là, vers les moins bien nantis, les plus démunis, ou les gens qui ont besoin, qui fait que la MRC, elle trouve sa place dans notre milieu. C'est quoi l'avantage pour notre... concrètement, c'est quoi l'avantage pour notre MRC d'avoir un préfet élu plutôt qu'un préfet nommé par les pairs? D'abord, c'est l'indépendance politique. C'est la liberté. C'est comme un parti politique, mais il est tout seul. Vous savez, moi, j'ai connu l'époque, même des années 90, la fin des années 90, où pour devenir préfet, il fallait que tu passes au confessionnal de la ville. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis il y a encore des préfets au Québec qui font ça. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire pour nous autres? Vas-tu t'opposer à nous autres? Si tu t'opposes, ça incitait la guerre de clocher. Tu es toujours sur le siège éjectable. Ouais. Alors que là, si je ne fais pas d'erreur, par exemple au niveau de fraude ou de crime, etc., il n'y a personne qui peut m'éjecter. Vous avez une légitimité. Il y a une légitimité, puis les gens s'identifient au préfet, lui, suffrage universel. Moi, je vais partout. Dans les festivals, les rencontres, je suis invité partout. Je suis toujours bien accueilli. Les gens savent que je suis le préfet. Et c'est pas 12 maires qui m'ont élu là. Ça faisait un job pareil, là. Oui. Sauf qu'au niveau légitime, au niveau politique, moi, j'ai un rôle administratif et politique.
Je donne les orientations. Souvent, les fonctionnaires de la MRC viennent me voir. Comment tu veux orienter ça, Jean-Pierre? Tu pars là, tu pars par là, là. Comment est-ce qu'on va vendre ça à la table des maires? Ouais. Trouvez-moi des solutions. Pour moi, les fonctionnaires sont avertis. Arrivez-moi pas avec des problèmes. Arrivez-moi avec des solutions. Parce que des problèmes, j'en veux pas. On avait en masse. Dernière question. Pourquoi voter Jean-Pierre Boivin en novembre prochain? Bien, parce que j'ai prouvé que j'étais capable de mener cette table-là de MRC avec 12 maires autour, 12 maires, 12 leaders. Il y a des gens qui pensent que c'est facile. Les 12 maires qui sont autour, c'est 12 maires qui sont des leaders dans chacun de leur milieu, incluant la ville de Dolbeau-Mistassini. Donc, il faut les amener vers quelque chose, et je pense que le mot-clé, c'est quelque chose de territorial. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Donc, si tout le monde ensemble, on travaille, on va développer notre milieu. Et moi, mon expérience, mes connaissances, mes contacts, moi, demain matin, j'appelle le ministre des Ressources naturelles ou j'appelle à l'FQM, peu importe, je suis connu déjà. Ouais. Un nouveau préfet, il faut tout qu'il refasse le cheminement. Moi, je pars avec mon bagage, je pars avec mes contacts si je pars. Donc, il faut qu'il refasse sa trail et c'est pas évident. Mais moi, pour un dernier mandat, j'aimerais terminer ce que j'ai amorcé, terminer le livre de fonctionnement d'un préfet élu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, je suis allé dans d'autres régions expliquer qu'est-ce que ça fait, un préfet élu toute la journée. Oui. Ça apprend ses dossiers. C'est pour ça qu'on était une petite course, peut-être. Le préfet qui enseigne, qui travaille dans une usine, il n'a pas le temps d'approfondir ses dossiers puis d'avoir les mêmes discussions que moi dans son livre. Alors moi, quand j'arrive à la table, je maîtrise mes dossiers et c'est pour ça que je pense que les gens devraient me refaire confiance pour les 4 prochaines années. Je suis capable d'amener la MRC à un niveau un petit peu plus élevé et au niveau de nos fonds, profiter de ces fonds-là parce que avant, là, quand on parlait qu'on était riche en forêt, on passait pour des pauvres. Là, celui qui possède la forêt est riche. Alors, Je dois vous arrêter parce que le temps s'est écoulé. Merci infiniment pour votre disponibilité d'être venu nous jaser. On va vous souhaiter bon succès en novembre prochain lors des élections. Et puis, vous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine!